Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc j'ai fait cette petite vidéo parce que j'ai mes petites appréhensions et que je commence à sentir une certaine angoisse par rapport à ce que les nos dirigeants entre guillemets fachos nous préparent. Parce que, bon, euh, en gros, on est en train de nous menacer parce que ça ne plaît pas qu'on soit musulman. Et on est en train de nous menacer parce qu'il faudrait que l'on soit sans esprit critique, sans foi, sans intégrité, sans authenticité, et qu'on ne soit plus maître de nous-mêmes. Et, et l'esprit capitaliste ne veut pas qu'on soit maître de nous-mêmes, il veut qu'on soit malléable, exploitable et sans identité, afin qu'on se laisse entraîner et utiliser dans tout et n'importe quoi, comme si on n'avait pas de maître, comme si on n'avait pas de protecteur et comme si on n'avait pas de propriétaire. Le problème, c'est qu'on a Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre propriétaire. Donc cela ne plaît pas à une frange de l'État et donc on essaye de nous séculariser par la force. C'est très embêtant. C'est très embêtant et ça nous amène, nous les musulmans, je pense, à se poser la question de notre capacité et de notre réelle volonté de faire corps, de faire bloc et de s'unir, d'unir nos forces en dépit des divergences ou des différentes visions que l'on peut avoir pour enfin peser quelque chose et avoir du répondant face à cette classe de bourgeois politiques qui veulent garder leurs intérêts et qui ne veulent rien céder à la justice. Parce que la situation, elle devient de plus en plus critique et il est clair que cette situation critique va nous mettre à l'épreuve et espérons, Inch'Allah, que cette épreuve mette en lumière les merveilles qui sommeillent en nous et qui ne demandent qu'à s'exécuter, se mettre en œuvre et améliorer notre condition en France et ailleurs. Allahumma amin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, la situation est angoissante, oui, puisque clairement on nous menace et clairement on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Pour ma part, en me baladant en plein jour, j'étais en train de me dire par exemple, subhanallah, rien n'est acquis. On a un sentiment d'être en sécurité en France, mais du jour au lendemain, ça pourrait basculer de la même manière que ça a basculé pour les Ouïghours et de la même manière que ça a basculé pour les Rohingyas et de la même manière que ça a basculé pour les Juifs dans les années 40. Et c'est important de se rappeler que rien n'est acquis et je pense que le succès se gagnera par des âmes fermement résolues à rendre une âme purifiée
et à accepter la part d'épreuves qu'ils devront endurer, et que le fait de se préparer à rendre une âme purifiée, c'est quelque chose qui renforce en fait. Soyons prêts à mourir et ne lâchons rien, et soyons prêts au pire afin de trouver les ressources de s'unir pour le meilleur. Parce que le pire ne nous touchera pas. Allah subhanahu wa ta'ala est notre protecteur, et le pire ne touche pas le croyant. Le pire ne touche pas le croyant. Le croyant, il est promis à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui le touche, c'est des épreuves. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de son châtiment. Allahumma amin. Qu'Allah nous accorde le bien, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la victoire sur les corrupteurs, sur les menteurs, sur les faussaires. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wa salam wa salat ala rasulillah. Qu'Allah nous donne la force. Allahumma amin. Salam.